Bonjour, de retour pour l'épisode 6. Donc Marichou on the web, de la gym douce, adaptée pour tous, juste pour vous en tout cas, pour toi qui est prêt, qui est prête aujourd'hui. Donc dans l'épisode 5, nous avions commencé à voir un petit peu le travail des abdos, les abdos profonds en lien avec la respiration, avec la posture et avec le périnée. Oui, toi, tu sais, là, le petit garçon ou le grand garçon qui est là, qui dit ouais. Non. Juste, je resitue périnée masculin, féminin, les abdos masculin, féminin, tout le monde pareil. Donc, on y va. Juste, je reprends quelques bases. Le travail qu'on va mettre en place aujourd'hui, c'est la suite, parce que tu sais, épisode 6, ça vient après l'épisode 5. Donc, aujourd'hui, c'est la suite de l'épisode d'hier. Donc, on reprend. On a notre structure. On a nos muscles profonds, on a nos muscles superficiels. Nous, on va travailler en respiration avec le périnée et les abdos profonds. Aujourd'hui, on va essayer de cibler un petit peu plus le travail du transverse que vous avez déjà commencé, que tu as déjà commencé à sentir parce que tu t'es entraîné tout hier soir, tout avant-hier soir, tous les jours en fait, à faire le travail d'hier. Donc, le transverse, sensation du périnée, et les obliques. Les obliques, tu sais, c'est ceux qui font la taille de Betty Boop. Alors ça, c'est pour les filles, trop classe. Et pour les garçons, c'est ceux qui te permettent d'avoir la belle taille qui monte pour avoir tes épaules bien carrées au-dessus. Tu vois un petit peu la posture, le surfeur. Petit clin d'œil à mon frérot. Donc, une fois que tout ça est en place, maintenant on reprend. Petit rappel. Ici, le transverse. Là, le pubis. Ok ? Le transverse, c'est le muscle le plus profond de notre couche abdominale. Le transverse ne se travaille que à la fin de l'expire. Donc, ça ne sert à rien d'essayer de travailler nos abdos en apnée. Ok. Puis, arrive par-dessus nos obliques. Les fameuses tailles de guêpe. La gaine, tu sais, celui qui vient te serrer ici. Donc, je reprends. Les fondamentaux pour faire ce travail-là, c'est prendre le temps, accueillir les sensations et te respecter. Ce travail est absolument possible et adapté à tout corps, toute physionomie. Cela peut aller d'une personne qui n'a jamais travaillé son corps à une personne athlète de haut niveau, car chacun va là où il peut dans son tonus musculaire. Et ça, c'est quand même la classe. D'autant plus que tu es tranquille, tu ne risques rien, tu ne risques pas de te faire mal, tout est en douceur, mais une sacrée profondeur. Essaye, teste, et après tu m'en diras des nouvelles. Les postures de travail. Pour l'instant, on n'a travaillé que la posture couchée, qui est la fondamentale parce qu'elle est plus simple à accéder. Je rappelle, tu es allongé sur le dos, tes deux jambes sont fléchies, les pieds sont au sol. Tes deux omoplates viennent se déposer sur le sol, ton dos est dans toute sa longueur. Une fois que tout ça est en place, on retrouve le travail de l'épisode précédent, tu sens ta respiration. Tu sens, ton inspire, le ventre se laisse gonfler, ton expire, ton ventre se laisse dégonfler. Ça, c'est la respiration naturelle. Sur la chaîne Marichou on the web, très vite, vous allez avoir une séance de méditation qui va apparaître juste pour aller sentir ce travail respiratoire qui peut être absolument en complément de ce travail que nous mettons en place au niveau du gainage. Donc, dans l'idéal absolu, pour répondre à toutes les questions, tu prends le temps de te poser, tu prends le temps de se sentir, comment ça respire, donc une petit temps de méditation en pleine conscience, comment ça marche, et une fois que tout ça est en place, bam, tu vas sur le gainage, bam, un travail de folie. T'es prêt ? On y va. Donc vous êtes allongé, vous êtes avec vos omoplates qui sont déposées sur le sol, vos bras qui sont bien déposés à peu près à 30 degrés de votre corps, de ton corps. Mais tu sais quoi ? Des fois, on a des coudes qui se disent « Ah, mais je ne sais pas comment le mettre ». Si ton haut du corps est en place, il suffit que tu plies tes bras pour les poser sur les hanches et ainsi,
tout l'espace en haut est en place. Ça, c'est magique. Ça te permet vraiment, si tu sens pas tes bras à leur bonne place, de les trouver. Une fois que tu as plié, tout est à sa place. Donc, tu retrouves ta respiration. Je retrouve ma petite copine. Tu vois? Alors, ma petite copine, Oscarine. Tu es donc allongée sur le dos, comme Oscarine. D'accord? Je redis, bord interne des omoplates qui vient se placer le plus parallèle à la colonne. Sans serrer ici. Hein. Je dis serrer le soutien-gorge pour les dames. Ouais, d'accord. Toi, tu n'en as pas de soutien-gorge. C'est OK. N'empêche que tu places quand même tes omoplates. Et une fois que tu es là en place, c'est pas facile, Oscarine, elle ne se laisse pas faire. OK, voilà, tu es en place et tu respires. Hier, hop, dans l'épisode précédent, nous avons travaillé les exercices fondamentaux. Tu inspires, tu laisses ton ventre se gonfler, tu expires, tu laisses ton ventre se dégonfler. Là, tu viens sentir ton périnée qui ferme la porte, qui rentre, qui remonte. Oui, je sais, c'est pas très élégant, mais n'empêche que c'est vachement comme ça. Hop, ça rentre, tout se place à l'intérieur et ça reste. Ça, c'est la base. À partir de là, tu peux rajouter les exercices. Mais si tu n'as pas ça en place, tu prends le temps de mettre ça en place. Ça ne sert à rien de vouloir aller plus vite que la machine. Tu es en place, tu as pris ton temps, tu as respiré, tu as une petite musique douce et agréable. La porte est bien fermée, personne ne vient te demander « Maman, maman, papa, j'ai faim, nana !» La porte est fermée, toi tu es tranquille. Ok, tu t'installes, tu respires. Maintenant tu vas sentir ton périnée. Je rappelle que la porte c'est le petit 8 qui vient fermer, rentrer, remonter. Donc dans l'épisode précédent, nous avons mis en place l'exercice des 4 appuis. Ce moment où tu vas écraser tes omoplates dans le sol jusqu'au bout des bras et tes pieds dans le sol. Là, c'est un travail fondamental où tout entre en gainage absolu sans aucun risque. Sans aucun risque. Tous les exercices doivent se faire absolument en expirant, tu souffles, et avec la sensation du périnée qui rentre, qui remonte, et surtout du ventre qui se rentre. Si tu sens ton ventre qui sort, que tu pousses vers l'extérieur, ça c'est pas OK, parce que là tu es en train de blesser ton périnée, et ça c'est pas juste. Donc, tous les exercices se font avec le périnée fermé, en tout cas en conscience, et le ventre qui se rentre. Je reprends un petit détail aussi sur notre périnée. Notre périnée est un muscle semi-automatique, mais fatigable, extrêmement fatigable. Semi-automatique, pourquoi? Ça veut dire que heureusement, il n'attend pas qu'on pense à lui pour agir. Imagine le bazar, sinon 24/24, ça serait pas terrible à voir. Première des choses. Mais il a quand même une partie qu'on peut maîtriser en conscience. Donc, on peut aller le muscler et l'accompagner pour se sentir mieux. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ok? Maintenant, si toi, tu souffles et que tu pousses avec ton ventre très gonflé, là, tu viens blesser ton périnée. Et ça, c'est pas OK. Tous les exercices, quelle que soit la pratique corporelle que tu as, que ce soit de la marche, du sport, de la natation, que ce soit de la muscu, surtout de la muscu, prends conscience de ton corps, prends conscience du périnée que tu fermes, que tu rentres et ton ventre qui se place. Tous les exercices en puissance sont fondamentaux pour notre corps si tu ne viens pas pousser vers l'extérieur et donc blesser ton périnée. Ça, c'est fondamental. D'accord? Donc, on est en posture, on se place, on y va. Ça, c'est l'exercice des 4 appuis. Avec les 4 appuis, tu touches tous les muscles de ton corps. Tu peux faire ça pendant 20 minutes. Rien que 20 minutes, ça, tous les jours. T'as un ventre après. Même la pub végétaline, elle fait pas mieux, hein, je te jure. Hein. Tout est placé. Ok. Maintenant, pour aller titiller nos obliques. Tu vois, taille de guêpe. Alors, je sais, la caméra, c'est pas simple. Mais on va trouver la solution pour que tu puisses voir et que je puisse expliquer. On garde le même posture. Allongé, jambes fléchies, pieds au sol, les bras. Ça, c'est ma posture de base. Maintenant, je vais te proposer l'exercice des 2 appuis croisés. Qu'est-ce qu'elle me fait? J'appelle ça l'exercice de la croix.
Oui, alors non, c'est pas Jésus. On est d'accord. Donc, au lieu d'appuyer les 4 appuis, comme on a fait précédemment, maintenant tu vas appuyer 2 appuis opposés. L'omoplate droite jusqu'au bout des doigts à droite et le pied gauche dans le sol. Vu de l'extérieur, tu ne fais rien. Tu vois, quelqu'un rentre et fait « Ah, c'est bon, arrête de faire la sieste. » Ok, viens là 2 minutes, on va en cause plus tard. Donc, tu appuies d'une force extraordinaire dans le sol. Mais vraiment, tu ne fais pas semblant. Tu écrases ton omoplate jusqu'au bout des doigts, tu écrases le pied dans le sol. Et là, tu vas sentir tout ton intérieur, et notamment tes obliques, qui entrent en action d'une façon extrêmement puissante. Donc, tu fais ta respiration profonde de travail, tu appuies, épaule droite, main droite et pied gauche. Tu retrouves des respirations douces, et pam, tu repars de l'autre côté. Eh oui, on n'est pas bancal, non mais quoi encore? Épaule gauche, main gauche et pied droit. Et ainsi, tu alternes chaque côté de la croix. Là, tu viens travailler en toute sécurité. Tu sais, les abdos SAS, Safe and Smart. Donc, en toute sécurité, tu viens travailler tes profonds, le transverse et les obliques. Quoi? Pourquoi on ne nous l'a pas dit avant que c'était aussi simple de travailler dans une façon juste physiologique? Eh ben, je sais pas pourquoi on n'en a pas parlé avant. Il y a un paquet de choses comme ça qu'on ne nous a pas dit. Mais l'important, c'est aujourd'hui de le savoir et surtout de le mettre en action. Ok? Maintenant, un autre petit exercice que j'aime beaucoup, parce que c'est pareil, quand tu le vois, il ne se passe rien, tu es à la plage, tu vois, c'est pour rendre l'utile et l'agréable en même temps, tu vas voir. Donc, on va travailler les obliques. Pour ça, je vais te proposer maintenant de te coucher sur la tranche. Tu sais, non pas la tranche de jambon, mais juste toi sur la tranche. Donc maintenant, on va faire des petites manipulations pour que vous puissiez me voir et moi aussi. Alors, hop, si tout va bien, ça va bien se passer. Voilà. Je crois qu'on est pas mal. Donc, tu es sur ta tranche. Tu vois, c'est là la tranche, ok? Ta main devant s'installe. Ton épaule, elle vient pas voir l'oreille. Ça, c'est non. Ton épaule, elle descend. Ici. Une fois que tu es là, 2 possibles. Tu sais, tu as le ventre chantilly. Tu es sur la plage, ton ventre se dépose allègrement. C'est fini, même plus en rêve. Tu récupères ton ventre roux, quel que soit le ventre. C'est pas la peine de dire « Oui, alors moi, j'ai du ventre, ça peut pas, ça peut pas. » Quel que soit le ventre, ici, tu viens chercher un petit espace pour glisser, faute d'une main, un petit doigt ou un petit fil. Mais il se passe quelque chose. Une fois que tu es là, tu allonges la tête, les épaules, le bassin, les pieds. Tout est dans longueur. Ok? Ton espace est en place. Ici, ça se passe. Maintenant, tu retrouves ta respiration de travail. J'inspire, le ventre se laisse gonfler. Je souffle, il se dégonfle. Le périnée ferme, rentre, remonte et j'aspire mon ventre et je soutiens ici pour faire encore plus mon creux de ma taille. Rien que ça, je te jure, une taille de guêpe. Imagine-toi, tu es sur la plage, tu vois, je prévois là, ou même tu es dans le jardin là, on ne sait jamais. Tu es dans le jardin et il faut bronzer la tranche. Tu sais, parce que quand tu bronzes, tu es bien bronzé d'un côté, tu es bien bronzé de l'autre, et là on est toujours blanc. Et bien maintenant tu seras bronzé et musclé, puisque tu vas délicatement te poser pour prendre le soleil, mine de rien, avec ton livre, tu vois. Et hop, je serre, je souffle. Qu'est-ce que tu fais, chérie? Rien, je bronze. Et là, hop, tu récupères, tu t'affines et tu restes. Le travail se fait toujours avec ta respiration. Hop, je me remets un petit peu en face de toi. Avec ta respiration. Et à la fin de ton expire, tu restes en apnée. À la fin de ton expire. Pas au début. On ne fait pas... Non. C'est tu inspires, tout simple. Tu souffles longtemps. Quand tu as fini, tu restes. Tout est fermé à l'intérieur. Et ensuite, tu retrouves une petite respiration douce. Et hop, tu repars. Alors, surtout attention. Tu ne fais pas travailler qu'un seul côté. Tu fais travailler 2 ou 3 respirations d'un côté, puis 2 ou 3 respirations sur l'autre tranche.
c'est comme si tu bronzes. Tu ne vas pas bronzer que d'un côté, tu vas bronzer l'autre côté. Voilà. Donc pour aujourd'hui, nous avons donc 2 exercices pour travailler nos obliques. Je redis, je refais, je profite un petit peu de la caméra ici pour avoir ta position de travail. Je reprends. Hop. Ça, c'est ta posture de travail. D'accord? Tes épaules, tes pieds, tes bras. Ton dos, il est allongé. Il n'y a pas de bascule du bassin. Long, mais il n'y a pas non plus de tortue. Hein. Juste placé. Une fois que tu es là, tout est en longueur. Tu as ton temps d'inspire, ton temps d'expire, la sensation que ton dos s'allonge et tout est en place ici. C'est là où je te disais tes mains. Si tu ne peux pas les poser ici, tu viens les reposer ici, sans bouger ta structure haute. D'accord? Hop. Et voilà. Je pense qu'on est pas mal pour aujourd'hui. Ce qui est fondamental dans tout ce travail, c'est de toujours le faire en conscience. Ça veut dire quoi, le faire en conscience? Ouais, moi je suis consciente. Non, si tu es en train de penser à tes courses pour le repas, si tu es en train de penser... Non, là, tu n'es pas en conscience. Chaque fois que tu plonges dans ta respiration, c'est comme si tu plongeais dans une expérience nouvelle. Tu ouvres toutes tes petites lumières de conscience. Est-ce que mon dos est en place? Est-ce que je fais à mon périnée? Est-ce que mon ventre se laisse dégonfler quand je souffle? Est-ce que mes épaules sont posées sur le sol? Ce n'est jamais acquis. On ne peut pas dire, tiens, ça y est, c'est cool, aujourd'hui je fais l'exercice et je pense à autre chose. Là, c'est juste impossible. Même si tu as un niveau d'athlète supérieur. Toujours, tu te rebranches sur toi. Tu ressens les choses. Chaque fois que tu replonges dans une respiration, tu vas encore plus loin que la fois d'avant. C'est comme ça qu'on travaille. C'est ça la magie de ces abdos SAS. C'est que l'idée, c'est pas de faire des séries et de se dire « Oh super, aujourd'hui j'en ai fait 25, demain j'en ai fait 26. » Non, c'est contre-productif. Ce qui est important, c'est chaque fois que tu te branches et que tu fais ton exercice, tu vas encore plus loin dans tes sensations, encore plus finement dans tes sensations. Parce que la sensation du périnée, la sensation du ventre à l'intérieur, ça va peut-être pas tomber comme ça, comme une évidence. Par contre, plus tu vas travailler, plus tu vas prendre le temps de plonger dans tes sensations, plus ça va être clair. Et plus tu vas aller encore plus loin que la fois précédente. Et c'est ça qui est extraordinaire. Tu peux toujours aller plus loin sans jamais te faire mal. Tous ces exercices sont vraiment préconisés quand tu as des faiblesses périnéales, mais pas que. Même si tu es jeune maman, tu peux aller retrouver les sensations juste avec la respiration, retrouver simplement l'ouverture et la fermeture du périnée, simplement le ventre qui descend. Tu viens d'accoucher, ton bébé est dans tes bras, tu le gardes près de toi, tu lui fais des câlins extraordinaires et tu viens retrouver ton périnée. Simplement, en douceur. Ça n'empêche pas et ce n'est absolument pas à la place d'une rééducation périnéale. C'est en complémentarité d'une rééducation périnéale. Ça, c'est fondamental. Tout le travail que je vous propose, c'est un travail d'entretien qui devrait effectivement être notre entretien de tous les jours. Tu manges, tu te laves, tu prends soin de toi par l'intérieur. Mais jamais à la place d'un dispositif médical ou d'un dispositif avec une sage-femme. Ça, c'est fondamental. Ok? Maintenant, je vais te laisser expérimenter tout ça. Demain, prochain épisode, épisode 7, je ne sais pas encore, ça sera la surprise. On va se laisser bercer. Je te souhaite une belle journée. Plein de bisous, plein de paillettes. Et prends bien soin de toi et des tiens. Ciao, ciao.